Bon alors salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ici c'est Ludovic Doré et l'idée de cette chaîne c'est d'aider les hommes à s'améliorer physiquement, mentalement et à comprendre la nature féminine. Comment faire pour ne pas se faire manipuler par une femme? Comment faire pour ne pas se faire utiliser par les femmes? Alors les gars, on voit plusieurs tendances, plusieurs vidéos sur le web ou je ne sais où, de femmes qui expliquent comment elles font pour manipuler les hommes, comment elles font pour utiliser les hommes à leur avantage, comment elles font pour profiter des hommes, pour utiliser leurs ressources, pour se faire payer des restaurants, pour obtenir de l'argent des hommes. Et tout ça, une manipulation, comment faire pour tirer profit des ressources des hommes, de ce que les hommes peuvent leur apporter alors qu'elles n'en ont rien à foutre de leur gueule. Mais ça marche pas avec nous. Si tu regardes mes vidéos depuis un certain temps, le formatage a été effectué, le lavage de cerveau a été fait, donc du coup maintenant tu as les bonnes croyances, tu as les bonnes pensées, et tu vas dans la bonne direction. Et tu ne te fais pas utiliser pour les mauvaises raisons. Mais on va faire quand même une petite piqûre de rappel, comme d'habitude, vous me connaissez, ça ne fait jamais de mal, surtout pour les nouveaux abonnés qui arrivent, donc qui prennent le train en marche. Bienvenue les gars, bienvenue dans la matrice. Tu as pris la décision de prendre la pilule rouge, tu as pris la bonne décision avec moi. Alors, déjà, comment faire pour ne pas se faire manipuler par rapport à tout ce que je dis dans mes vidéos déjà? Pas de deuxième chance. Le moindre comportement défaillant, le moindre red flag, le moindre signe de désintérêt. On ne deal pas avec les femmes qui ne sont pas intéressées par nous. On ne deal pas avec les femmes qui ne suivent pas notre programme, qui ne vont pas dans notre sens. Le moindre signe, le moindre drapeau rouge, le moindre moment où tu vois que ça file pas droit déjà, par rapport à son comportement, par rapport à ses actions, par rapport à ce qu'elle dit, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Donc il n'y a pas de deuxième chance. Si elle annule un rendez-vous, il n'y a pas de deuxième chance. Si elle te parle mal, elle te manque de respect, il n'y a pas de deuxième chance. Parce que si elle l'a fait une fois, ça veut dire qu'elle pourra le faire ultérieurement. Et en plus, ça pourra monter crescendo, puisque les femmes sont comme les enfants. Elles te testent, elles te manquent de respect une fois. Si elles voient que tu ne dis rien, au fur et à mesure, ça va monter étape par étape. Par exemple, au début, elle te parle mal. Ensuite, elle va mal te parler devant, je sais pas, tes parents, par exemple. Ensuite, elle voit que tu ne dis rien. Elle te parle mal devant tes parents, elle va mal te parler devant tes potes, ainsi de suite, etc., etc. Donc, on ne tolère pas le moindre mauvais comportement. Et ça, c'est valable pour les tentatives de manipulation. Les femmes ont développé ça, puisque, étant donné qu'elles sont physiquement inférieures à nous, pour se défendre, en fait, elles sont obligées d'utiliser leur charme pour pouvoir obtenir ce qu'elles veulent. Donc, par exemple, elle peut chercher à te manipuler en faisant les yeux doux, en faisant des caprices, en se comportant comme un enfant, pour que toi, elle te prenne par les sentiments et que tu te dises « Ah, elle est trop mignonne, allez, c'est bon, je cède ». Sauf que non, maintenant, tu sais que c'est des tentatives tu détectes les tentatives de manipulation. Pourquoi je te dis qu'il n'y a pas de deuxième chance? Par exemple, tu proposes un rendez-vous à une femme, elle te fait galérer, peut-être, on verra, je ne sais pas, ma grand-mère, mes copines. Déjà, tu n'es pas sa première option. Donc, elle te montre, par le fait qu'elle repousse, elle décline, qu'elle esquive, que tu n'es pas sa priorité. Nous, on ne tolère que les femmes dont nous sommes la première option. Donc, quand tu tolères ça, quand tu deals avec une femme dont tu n'es pas la première option, eh bien, tu augmentes les chances de te faire, de te prendre des annulations de rendez-vous dans la gueule, d'avoir affaire à une femme qui n'est pas intéressée par toi, qui te mette des bâtons dans les roues, qui ne veut pas coucher avec toi rapidement, qui te fasse galérer, qui essaye de te manipuler, de t'utiliser. N'en déplaise à tous ceux qui vont me dire « Oui, les femmes ne sont pas des morceaux de viande ». Est-ce que j'ai dit que les femmes étaient des bouts de viande?
les femmes couchent avec les hommes rapidement quand elles sont attirées. Donc si déjà tu commences à voir qu'elle ne veut pas coucher avec toi rapidement ou que ça ne va pas dans ton sens, c'est que elle peut te manipuler avec son sexe pour que toi tu tombes dans le panneau. Ensuite, comment faire pour ne pas se faire manipuler? Pas de dîner au premier rendez-vous. Cherche pas à faire des rendez-vous que tu vois par exemple dans les films d'Hollywood, chercher à l'impressionner, chercher à sortir le grand jeu. Pas de dîner au premier rendez-vous, tu ne payes pas un restaurant à une femme que tu ne connais pas au premier rendez-vous. Déjà, ça commence par ça, la manipulation. Les femmes qui veulent vous manipuler, si tu proposes un rendez-vous avec une femme, elle commence à te dire oui, mais ce serait bien qu'on aille dîner. Si la femme est intéressée par toi, ce qu'elle veut, c'est te voir toi. Si elle te voit comme le prix, ce qu'elle veut, c'est passer du temps avec toi. C'est pas le rendez-vous qui va faire qu'elle va être intéressée par toi. C'est ta personne, toi. Donc, si elle commence à te dire non, si elle ne veut te voir que dans le cadre d'un restaurant pour un premier rendez-vous, c'est mort. Je ne dis pas qu'on ne paye pas de restaurant aux femmes avec qui ça se passe bien. Une femme qui n'a pas encore fait ses preuves, surtout dans les débuts, moi par exemple, je peux faire un rendez-vous là, comme ça, là, dans un parc, comme ça, un premier rendez-vous. Si la femme est intéressée par toi, elle va accepter ce que tu proposes. Tu peux lui proposer de faire un rendez-vous dans un café, elle acceptera. Si elle te trouve stylé, si elle est intéressée par toi. C'est pas le fait que tu ailles dans un restaurant, c'est pas ça qui va faire qu'elle va plus te voir comme un prix ou quoi que ce soit. Ne cherche pas à l'impressionner pour un premier rendez-vous. Donc une femme intéressée accepte de te voir, peu importe ce que tu proposes. J'ai fait plusieurs fois des rendez-vous dans des parcs comme ça, dans des pauvres cafés. C'est même pas moi qui ai payé d'ailleurs, mais bon, je suis pas là pour me vanter, mais c'est tout ça pour te dire que j'ai fait des rendez-vous avec des femmes dans des endroits normaux. Elles ont payé elles ont voulu payer. Ça m'a pas empêché de les ramener chez moi après. Ensuite, comment faire pour ne pas se faire utiliser? N'accepte pas une femme qui veut venir en rendez-vous avec une copine ou un pote. N'accepte pas ça. Tu vas pas te retrouver à payer, à devoir distraire ou à devoir payer pour, non seulement pour en plus elle, parce que avant ce que je t'ai dit, on ne paye pas de resto au premier rendez-vous, mais en plus il y avait avec sa copine. Alors imagine, et ça a dû arriver, c'est sûrement arrivé à plusieurs personnes. Elle te dit qu'elle veut aller au restaurant, mais en plus, ça arrive, des femmes qui font ça. Est-ce que je peux venir avec une copine? Parce que je me sentirais plus rassuré. Est-ce que je peux venir avec ma meilleure amie? Toi, quand tu vas en rendez-vous avec une femme, tu n'as pas besoin d'y aller avec ton meilleur pote. Donc si elle te voit, si elle est intéressée, elle n'aura pas envie de te partager avec une deuxième concurrente, prétendante. Elle voudra te garder, elle voudra te garder pour elle, exclusivement, comme j'ai expliqué dans une vidéo précédente. Donc ne tolère pas ça. Donc quand tu vois le moindre red flag, comme j'ai dit avant, quand tu vois le moindre red flag, next, on passe à autre chose. Quand tu vois des tentatives de manipulation, quand tu vois des manques de respect, qu'elle te parle mal, que tout ce que j'ai énuméré plus tôt dans la vidéo, ce sont des red flags, et tu ne tolères pas ça, tu te barres, tout simplement, et tu ne te feras pas utiliser. Et c'est comme ça que tu deals avec des femmes qui jouent le jeu, qui sont réellement intéressées par toi. Moi, personnellement, après, tu peux prendre exemple sur moi si tu veux, ou c'est vrai que moi je suis radical. C'est vrai que surtout au début, le moindre red flag, c'est terminé.
c'est out, c'est mort. Si tu vas pas dans mon sens, tu commences à parler chinois au début, à commencer à me sortir ma grand-mère, peut-être, je sais pas, on verra, c'est bon, c'est mort, fini, j'ai plus le temps, moi. On est passé à autre chose. On avance. Donc, quand tu vois le moindre red flag par rapport à son comportement, par rapport à ses actions, par rapport à ce qu'elle dit, parce que maintenant tu étudies, tu regardes mes vidéos, tu commences à comprendre comment se comporte une femme qui veut jouer avec toi, qui veut t'utiliser, qui n'est pas intéressée par toi. Quand tu vois ces signes-là, eh bien tu te barres, tu ne tolères pas ça. Je comprends pas les mecs qui acceptent, qui tolèrent ce genre de bullshit parce que vous avez peur de rester seul. Parce que vous avez peur de vous retrouver seul, vous avez peur de quoi en fait? Donc quand tu vois ces red flags, tu passes à autre chose. Mets un j'aime si tu as aimé le sujet de cette vidéo, abonne-toi si tu aimes le contenu de cette chaîne, va voir en description s'il y a quelque chose qui t'intéresse, si tu veux perdre du poids, prendre du muscle, rester musclé et sec toute l'année. Et comme disait Denzel Washington dans Training Day, est-ce que tu préfères être un loup ou une brebis? Prends une décision.